Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment plus que remplie d'informations. Ça m'a presque 2 semaines d'arriver à comprendre tout ce que je vais vous expliquer en quelques minutes dans la vidéo. Donc, s'il vous plaît, écoutez-la du début à la fin parce que comme d'habitude, quand que je parle, c'est pas pour rien dire. Chaque phrase a pour but de vous dire un maximum d'informations. Donc, ce qu'on va parler dans la vidéo, c'est de Polkadot, la blockchain de contrats intelligents. Et aussi, on va parler de Kusama, qui est la blockchain sœur de Polkadot. Et vous allez voir pourquoi ces deux projets-là, autant que Polkadot que Kusama, n'ont pas fini leur montée exponentielle pour 2021 parce que l'économie du token fait en sorte qu'il y a une pression acheteur assez forte. Et je vous explique pourquoi dans la vidéo qui suit. On va voir mes 9 projets préférés qui s'en vont soit sur la blockchain de Polkadot ou Kusama. Donc vraiment, restez, ça vaut la peine parce que je pense que on va voir des projets qui vont avoir des rendements exponentiels, comme on a vu dernièrement avec EOS ou Shopix, comme on a vu Shopix faire un x100 en une journée il y a 2 jours, et on a vu EOS faire x200 aujourd'hui le 2 avril. Et là, je pense qu'il y a un moyen de pouvoir rentrer dans ces projets-là, et c'est avec Kusama et en comprenant comment ça fonctionne. Donc, restez pour la totalité de la vidéo. Aussi, si vous êtes intéressé à recevoir mes alertes, rejoignez mon groupe Telegram. On est déjà rendu presque 1000 membres de force qui s'entraident pour vraiment aller chercher un maximum de profit avec ce marché. Aussi, si vous êtes intéressé par de la formation en crypto-monnaie ou de la formation de trading, j'ai tout donné pour vous dans mes formations que vous pouvez trouver dans la description du bas dans la vidéo. Ça peut être très utile pour certains. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime étudier les crypto-monnaies et qui aime en parler devant une caméra. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est lorsque vous prenez une décision financière, faites vos propres recherches avant de la faire. Donc maintenant, commençons la vidéo sur Polkadot. Ah oui, et aussi, j'aimerais vraiment atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube pour l'année 2021. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, c'est une belle façon de me remercier. Donc, c'est parti maintenant. Donc, Polkadot, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain qui va permettre d'avoir des contrats intelligents dessus. Le but de Polkadot, c'est de devenir l'Internet des blockchains. Comme que je vous avais parlé, un des concepts que j'ai amené sur YouTube, sûrement un des premiers YouTubers à en parler. Un réseau, plusieurs blockchains. Donc, sur Polkadot, plusieurs blockchains vont pouvoir se connecter et être tous interopérables une envers l'autre. C'est un réseau aussi qui va permettre des transactions rapides, peu de frais de transaction, contrairement à Ethereum qu'on voit en ce moment. Et ça va être une blockchain de type plug and play, donc très facile à développer dessus. Et c'est pour ça que les projets veulent se connecter sur Polkadot, parce que ça va simplifier tout ce qui est la gouvernance, la gestion et l'interopérabilité, autant avec des ponts avec les autres blockchains qu'avec la chaîne relais qui est Polkadot, avec les autres blockchains qui vont se connecter autour. Qu'est-ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes? Polkadot a été fondé par Gavin Woods, qui est un des cofondateurs d'Ethereum. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la trilogie. Là, on parle de Charles Hoskinson avec Cardano. On voit Gavin Woods avec Polkadot et Vitalik Buterin qui est resté et tenu le fort avec Ethereum. Les 3 grands qui étaient tous avec Ethereum au début. Et là, Gavin Woods est allé fonder Polkadot pour réussir à réaliser sa vision. Et une chose que j'aime vraiment de Polkadot, c'est qu'il se voit pas comme un tueur d'Ethereum, il se voit plutôt comme un complément à Ethereum. Donc, vraiment pour faire un réseau de blockchain décentralisé. Et c'est ça que j'adore du projet. Et ce gars-là, Gavin Woods, à chaque fois qu'il touche à un projet, ça se transforme en or. Et il a touché au projet Kusama. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et là, je vais vous expliquer un des événements les plus importants de l'année 2021. Ça va être les encans de Parachain. Donc là, aujourd'hui, vous allez apprendre des nouveaux mots. Vous allez apprendre c'est quoi un encan de Parachain, c'est quoi une Parachain, c'est quoi une Relay Chain. Et si vous savez ces 3 mots-là, vous allez pas mal comprendre la vidéo et vous allez comprendre comment faire de l'argent aussi. Donc, avant de vous expliquer les Parachains, je vais vous expliquer qu'en ce moment, il y a plusieurs projets qui veulent bâtir sur Polkadot, mais le mainnet est pas encore sorti. Donc, tous les projets qu'on voit ici qui veulent bâtir sur Polkadot, lorsqu'ils sortent un token, il est sur la blockchain d'Ethereum. Donc, en ce moment, on a plusieurs projets qui sont en train de bâtir avec Substrate, qui est le langage de Polkadot, mais en ce moment, leur token est sur Ethereum.
Et Polkadot va sortir son mainnet cet été. Dans les projets qu'on voit ici, vous en reconnaissez sûrement déjà plusieurs, là. Il y en a entre autres plusieurs qu'on a parlé sur la chaîne de crypto-formation comme Origin Trail. On a Link, on a Ensure. Il y a plusieurs autres projets que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ces projets-là veulent se connecter à la blockchain de Polkadot, mais c'est pas aussi simple que se connecter à la blockchain d'Ethereum. Je vous explique pourquoi. Parce que Polkadot va seulement permettre à 100 projets de se connecter sur sa blockchain pour être interopérables les uns avec les autres. Comme on voit ici, chaque petite espèce d'ovale, c'est un des projets qui pourrait se connecter. Et ces 100 projets-là vont s'appeler des parachains. Donc, tous les projets en ce moment qui veulent construire sur Polkadot doivent se gagner une place, doivent se gagner une parachain. Et il y en a seulement 100. Et là, vous vous demandez sûrement comment gagner une parachain. On va voir ça dans une minute. Restez avec moi. D'autres concepts importants que vous devriez comprendre. La relay chain, premièrement, c'est Polkadot. Donc, la chaîne de relais, c'est Polkadot. Les parachains, c'est les autres blockchains indépendantes qui vont se connecter à Polkadot. Et rappelez-vous que le but de Polkadot, c'est d'être une blockchain plug and play, donc super facile à développer dessus. Chacun des projets, chacun des parachains qui vont se connecter dessus vont pouvoir s'entraider parce qu'ils sont tous interopérables grâce au réseau Polkadot. C'est assez exceptionnel. On parle de 100 blockchains différentes avec chacune des attributs différents qui vont pouvoir s'entraider pour créer un réseau de blockchain. En plus, c'est pas terminé. On a des bridges, donc comme on voit ici. Des bridges, ça va permettre de communiquer avec d'autres blockchains qui sont pas connectés dans le réseau de parachain qu'on voit ici. Donc, on peut parler de Ethereum, Solana, EOS, Tezos, Cardano. Donc, le but, c'est vraiment que le réseau de Polkadot soit interopérable avec les autres blockchains. Maintenant, comment gagner une parachain? C'est là que ça devient intéressant et c'est là que ça fait qu'on peut faire vraiment beaucoup d'argent. C'est en comprenant le mécanisme pour gagner les parachains autant sur Polkadot que sur Kusama. Et là, je vais vous expliquer que Polkadot va faire ses encans de parachain cet été, mais là, d'abord, on va avoir les encans de parachain sur Kusama. Donc, pour que vous compreniez, Kusama a déjà la première parachain d'assurer dans le réseau Polkadot. Donc, il m'en restait seulement 99 parce que Kusama est déjà plugué sur Polkadot. Ils viennent de l'avoir et ça, c'était une garantie parce que Kusama est le réseau test de Polkadot. Mais c'est pas seulement un réseau test, c'est plutôt un réseau sœur, je vous dirais, qui est indépendant de Polkadot. Et comme vous voyez, Kusama a aussi 100 endroits pour plugger des parachains. Et les encans de parachains sur Kusama vont commencer d'ici quelques jours. Et ça, c'est un des événements les plus gros de l'année, les encans sur Kusama. Et ensuite, il va y avoir les encans sur Polkadot plus tard cet été. Probablement que ça va faire des explosions à la hausse pour chaque projet qui va réussir à se plugger autant sur Kusama que sur Polkadot. Et ça va être un petit peu comme une partie de hockey que tous les geeks ou les gens qui aiment faire de l'argent vont surveiller parce qu'on sait qu'un projet va réussir à sécuriser une parachain, il va probablement exploser à la hausse. Donc ça va vraiment être intéressant de suivre ça. Maintenant, comment faire pour avoir une parachain soit sur Kusama ou sur Polkadot? On va se concentrer sur Kusama. Il y a deux façons d'y arriver. En fait, pour sécuriser une parachain, il y a des encans de parachain. Donc, à chaque 2 semaines environ, il va y avoir une parachain de disponible pour un projet pour se connecter. Donc, tous les projets intéressés à cette parachain-là vont devoir participer à l'encan. Et comment participer à l'encan? C'est en ayant des Kusama et en bidant, donc en faisant une offre et le plus offrant, donc le projet qui offre le plus de Kusama va pouvoir se connecter sur la parachain. Et ces Kusama qui vont offrir à la blockchain de Kusama pour avoir la parachain vont être barrés de 6 mois à 2 ans. Donc de 6 mois à 2 ans, on a beaucoup de Kusama qui vont être barrés et mis à l'extérieur du marché. Donc encore quelque chose qui crée de la rareté, donc qui crée une pression à la hausse. Et là, une fois que le projet est connecté à sa parachain, il peut maintenant déployer son mainnet. La deuxième façon de pouvoir sécuriser une parachain, c'est elle qui va nous permettre de faire beaucoup d'argent de ce que je pense. C'est avec les crowd loans. Ça, c'est l'équivalent un petit peu de prêter ses Kusama à un projet en échange que eux nous donnent leur token. Donc, vous voyez, c'est comme un peu les ICO sur Ethereum. Par contre,
à la place de donner vos Ethereum et recevoir des tokens, vous prêtez vos Kusama pour 6 mois à 2 ans pour le temps que le projet ait sa parachain. Et avec ce prêt, le projet va vous donner des tokens en échange. Donc, plus il y a de gens qui se commettent à faire un prêt à un projet de Kusama, plus ça fait monter son offre de Kusama pour la parachain et il y a plus de chances de la sécuriser. Et donc, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous prêtez vos Kusama. En échange, vous recevez les tokens d'un des projets, donc finalement presque gratuitement. Et 6 mois, 2 ans après, vous récupérez vos Kusama. Donc c'est vraiment extraordinaire, je trouve, comme principe. Et là, les projets, donc à chaque 6 mois à 2 ans, doivent de nouveau sécuriser leur position pour avoir une parachain. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour les encans de parachain. Donc, pour Kusama, ils vont en avoir de 20 à 30 parachains qui vont être offertes en 2021. Et là, on va voir plusieurs projets exploser à la hausse. Donc, plusieurs projets en ce moment veulent sécuriser une parachain sur Kusama. Et cet été, ça va être sur Polkadot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ça peut peut-être valoir la peine de s'acheter des Kusama en ce moment si vous voulez pouvoir avoir certains tokens de projets qui sont pas encore sortis sur la blockchain de Kusama. Et la même chose pour Polkadot, ça peut valoir la peine de s'en sécuriser pour pouvoir avoir accès à certains tokens qui vous intéresseraient sur la blockchain de Polkadot. Regardons un peu le prix de Kusama. Qu'est-ce que ça a l'air en ce moment? C'est à 478 $ américains. Et on sait que Kusama a commencé l'année en février l'année passée à environ 1 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que ce projet-là, c'est un des projets que je trouve qu'il y a une des chartes les plus impressionnantes de tous les crypto-monnaies parce que l'économie du token fait en sorte que tout le monde a besoin de Kusama en ce moment. Autant les projets pour sécuriser une parachain, autant nous, si on veut avoir des tokens d'un projet et on doit avoir des Kusama pour leur prêter pour qu'ils puissent sécuriser une parachain. En plus, pour sécuriser une parachain, on doit barrer les tokens de 6 mois à 2 ans. Donc, il n'y a presque pas de pression vendeur en ce moment. Et si on regarde la charte, on voit qu'à chaque mois, ça double environ. Donc, si on regarde le 1er janvier, on était autour des 66 $. Si on va le 1er février, on était autour de 105 $. Le 1er mars, on était autour de 231 $. Et le 1er avril, on était autour de 525 $. Donc, en ce moment, pour ma part, c'est une opportunité d'achat. Je continue d'accumuler du Kusama. En passant, si vous n'êtes pas sur mon Telegram, je vous encourage à le faire parce que quand je fais des vidéos, je peux pas toujours parler de tous les projets. Et sur mon Telegram, je vais en parler un petit peu plus facilement parce que les gens qui me connaissent et qui m'ont posé des questions depuis les dernières semaines, il y en a plusieurs qui ont pu acheter du Kusama autour de 30 à 50 $. Donc, suivez mon Telegram si vous voulez des alertes, ça peut être vraiment intéressant. Mais pour ma part, encore une fois, je pense que Kusama s'en va en haut de 1000 $, potentiellement à 2000 $ pour les prochains mois, juste à cause des parachains que les projets doivent sécuriser. Et c'est la même chose pour Polkadot. On voit ici la charte de Polkadot, qu'il y a une accumulation depuis son lancement, en fait, là, que la charte ne fait que monter avec presque aucun retracement. On a eu une certaine consolidation là, depuis le mois de février et là on vient de dépasser les sommets historiques et on s'en va beaucoup plus haut pour Polkadot. Donc si certains projets vous intéressent sur Polkadot, c'est encore peut-être le temps de sécuriser quelques dots pour pouvoir profiter des projets qui s'en viennent. Maintenant, parlons un petit peu de la fondation Web3 qui est la fondation qui supporte Polkadot. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est lorsque la fondation Web3 supporte un projet avec, qu'est-ce qu'on voit ici, les grants, donc les subventions. Ça veut dire que c'est un projet qui va être supporté par l'écosystème de Polkadot. Et lorsqu'on choisit un projet sur Polkadot, c'est l'idéal souvent qu'ils aient reçu une subvention. Donc, si vous voulez les voir, allez sur le site de la Fondation Web3 et vous allez pouvoir voir là, à chaque trimestre, ils accordent des subventions à certains projets. Et j'en ai pris considération pour les projets que je vais vous parler aujourd'hui. Donc maintenant, pour parler des 9 projets du jour, on va parler de 7 projets qui ont sécurisé une parachain sur le testnet Rococo qui a eu lieu dans les dernières semaines. Donc, ce qui est très prometteur pour les encans de parachain qui s'en viennent sur Kusama dans les prochains jours. Et on va parler de 2 autres projets que je trouve aussi vraiment intéressants. Donc, commençons. Donc, vous voyez ici les logos des projets que je vais parler qui ont sécurisé les parachains. Commençons avec
celui-ci, LitEntry. Donc on a ici LitEntry qui devrait sécuriser une parachain soit sur Kusama ou sur Polkadot, qui est en ce moment à 9,64 avec un marché, une capitalisation de 173 millions de dollars. Un projet qui est quand même récent, qui vient de sortir sur Binance. Si on regarde sa charte depuis son inception, on parle d'un projet là, qui est dans une consolidation quand même importante depuis le mois de février. Et je pense que ça devrait pas tarder à commencer à monter à la hausse, surtout avec les parachains qui s'en viennent sur Kusama. Donc, qu'est-ce que c'est LitEntry? C'est un projet qui a réussi à sécuriser une subvention de la fondation Web3, donc c'est très positif. C'est une plateforme pour l'identité digitale qui va vous permettre d'avoir une identité digitale pour tout ce qui est le réseau, la blockchain, l'Internet 3.0 qu'on appelle. Donc, il va vous permettre d'avoir une identité digitale et en plus une cote de crédit digitale sur la blockchain. Donc, c'est vraiment intéressant. En plus de ça, c'est interopérable entre toutes les blockchains. Donc, vraiment, LitEntry, selon moi, a un potentiel assez important. Leur communauté est très grande sur les réseaux sociaux, déjà listée sur Binance, qui était dans le Binance Launchpad. Donc vraiment, pour ma part, un token à surveiller et que je pense rajouter à ma collection juste avant les encans de parachain sur Kusama. Maintenant, le deuxième projet du jour, c'est Phala Network, qui focus sur tout ce qui est les transactions privées, garder votre identité privée sur la blockchain. Et là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on a un Phala Network qui va se plugger dans une parachain de Kusama ou de Polkadot, mais tous les autres parachains, qui vont être sur le réseau vont pouvoir utiliser Phala pour leurs transactions, qu'est-ce qui est phénoménal avec le réseau Polkadot ou Kusama. Capitalisation de marché en ce moment de 165 millions de dollars. Le projet a été listé sur Binance il n'y a pas si longtemps parce que Binance nous a dit qu'il veut lister de plus en plus de projets sur la blockchain de Polkadot ou Kusama et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On a vu Phala être listé, on a vu REM qui a été listé dernièrement. Et si on regarde la charte, on voit que Phala est en croissance continue. Et là, on est dans un moment de consolidation, donc potentiellement un bon moment pour entrer dans Phala pour ma part. Et si on regarde leur site web, on voit quand même un très beau site web. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils veulent focuser sur tout ce qui est de préserver notre privacy, là, donc notre vie privée dans tout ce qui est la blockchain, le cloud et tout ce qui est important en fait pour garder notre identité et nos données privées. Là. Et en plus, c'est cross-chain, donc interopérable, ce qui est merveilleux. Et en plus, si on regarde les partenaires, on voit beaucoup de partenaires là, qui ont rapport dans le réseau de Polkadot. Donc vraiment, selon moi, je pense que Phala va sécuriser une parachain assez facilement, autant sur Polkadot que sur Kusama. Maintenant, le troisième projet du jour, Robonomics Network XRT, qui est un des projets préférés du channel, qui était dans mon top 10 des crypto-monnaies pour 2021, je vous rappelle. Robonomics, qui veut sécuriser une parachain sur Kusama, c'est un de leurs objectifs, qui n'arrête pas de répéter. L'équipe qui est en fonction depuis 2015 et qui est une des pionnières dans tout ce qui est l'Internet of Things et la blockchain, veulent créer une économie de robots, qu'est-ce qu'on sait qui est l'avenir. Et là, un market cap de seulement 60 millions de dollars. Robonomics, ça m'étonne que c'est encore à ce prix-là en ce moment, donc je continue d'accumuler pour ma part. La suite des choses pour Robonomics, c'est de sécuriser une parachain sur Kusama, c'est vraiment leur objectif. Donc pour ma part, c'est très positif. Donc à surveiller de votre côté, je vous conseille de suivre plutôt leur blog que leur site web parce que leur site web est pas très à jour ou est plus pour les gens qui ont un côté technique parce que le visuel n'est pas super. Parce que si on regarde leur blog ici, on voit clairement qu'ils ont plusieurs articles là, à chaque semaine qui sont vraiment intéressants à lire en passant. Donc, Robonomics, mon choix numéro 3. Et je vous rappelle aussi qu'ils ont reçu une subvention de Web3, donc très positif. Maintenant, allons voir mon token numéro 4. On a Polka Foundry, qui est avec un très petit market cap. Par contre, faites attention, seulement 5% des tokens en circulation. Donc, surveillez les moments que les tokens vont être relâchés, très important. En ce moment, ça se frangise sur Uniswap et Gate.io. Qu'est-ce que c'est Polka Foundry? Eh bien, allons voir ça. C'est une plateforme qui donne des outils aux développeurs pour développer sur Polkadot et sur Substrate, qui est
le langage sur lequel c'est programmé. Donc vraiment, Polka Foundry qui risque d'être utilisé par beaucoup de développeurs selon moi parce que la technologie est là. Ça permet l'interopérabilité facilement et ça permet vraiment aux développeurs de sauver beaucoup de temps pour créer autant, par exemple, un échange décentralisé, une plateforme de prêt, de NFT, des dérivés, etc. Donc vraiment, Polka Foundry qui a réussi à sécuriser en plus une parachain sur Rococo Testnet et qui a eu une subvention de Web3. Donc pour ma part, ça s'en va vers le haut, du moins pour 2021. Pour la suite, ce sera à voir selon les partenariats qui vont sécuriser. Mais pour l'instant, c'est très positif et il y a une équipe de plus de 20 membres. Et quand on regarde qui est-ce qui supporte le projet, quand même, on voit beaucoup de des firmes de venture capital comme AU21. On voit des gros projets là, quand même qui sont autour de Polka Foundry. Donc vraiment à surveiller, à mettre dans votre watchlist. Maintenant le 5e projet, et non le moindre, à vraiment ne pas négliger, c'est Kylin, qui est un oracle sur Polkadot. En fait, qui va être cross-chain, mais principalement pour l'instant sur Polkadot. Un market cap de 74 millions de dollars. Kylin est arrivé sur le marché en début mars. Et là, quand même, à 1,10$, on a quand même un très bon point d'entrée pour ma part. Et Kylin qui est sécurisé partenaire après partenaire après partenaire, c'est assez incroyable. Et en plus, ils ont reçu une subvention de la fondation Web3. Vraiment intéressant, là, je vous dis. Kylin, c'est un des oracles qui va le mieux performer en 2021 selon moi. Donc, étudiez ça, allez voir qu'est-ce qui se passe en dessous de la couverture chez Kylin. Et déjà, si on regarde beaucoup d'investisseurs stratégiques, et au niveau d'écosystème, quand même beaucoup de partenariats importants là, à travers tout le marché, autant pour Polkadot que plusieurs autres marchés. Donc, allez surveiller Kylin et je pense que vous n'allez pas être déçus. Surtout qu'au deuxième trimestre 2021, ils vont faire des bridges, donc des ponts pour plusieurs blockchains. Et ils veulent sécuriser une parachain autant sur Polkadot ou sur Kusama, ça va être à voir. Donc, vraiment surveiller Kylin. Maintenant, les 4 projets qui suivent ont réussi à sécuriser une parachain sur le testnet de Rococo, mais ne sont pas encore listés. Vraiment important de le comprendre. Et même eux le disent, là, il y a no official public sale. Tous les autres, c'est des scams. Donc, pour l'instant, c'est pas encore listé, mais ça va être un des projets les plus importants sur Polkadot. On a Bifrost ici. Qu'est-ce que c'est Bifrost? C'est un petit peu comme le projet Ramp, mais qui va être sur Polkadot. Donc, ça permet que vous pouvez staker, par exemple, avec vos Cardano. Vous faites un certain pourcentage annuel. Eh bien, vous pouvez staker vos Cardano et en échange, eux vont rendre liquide la partie que vous stakez, un peu comme Ramp. Donc, vont vous prêter des Cardano, mais qui vont être des V Cardano, comme vous voyez ici. Donc, vous stakez vos tokens, vous recevez les rewards de staking. Habituellement, on stakait nos tokens et on recevait les rewards de staking. Mais là, en plus, ils vont vous passer, par exemple, du V Cardano. Vous allez pouvoir l'utiliser dans un protocole de DeFi, l'échanger contre d'autres choses, l'utiliser dans un DApp ou au niveau cross-chain. Et, qu'est-ce qui est important, ça va être juste de rembourser le Cardano au moment que vous voulez revoir vos vrais Cardano. Mais sinon, entre-temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc, ça permet de débarrer de la liquidité qui est barrée. Ça, c'est vraiment fantastique. Et je pense qu'il y a un énorme marché pour tout ce qui est de débarrer de la liquidité qui est barrée. Comme avant, qu'est-ce qu'on voyait? Donc, vous avez votre Base Layer Protocol. Donc, par exemple, vos Cardano. Si vous les stakez, bien, il n'y avait rien de possible. Mais là, maintenant, avec Bifrost, vous les stakez et c'est possible de tout faire ça, d'utiliser la DeFi, les échanges décentralisés et tout le reste qui suit. Donc, vraiment intéressant. Mettez ça sur votre radar. Et comment qu'on va faire pour les avoir? Eh bien, ça va être lorsqu'ils vont faire un crowd loan pour aller sur Kusama ou sur Polkadot. Il va falloir leur prêter nos Kusama ou nos DOT pour en échange recevoir leur token. Et je vous rappelle qu'ils ont reçu, eux aussi, un grant, donc une subvention de la fondation Web3, donc vraiment intéressant. Maintenant, allons voir le prochain projet. Le 7e projet qui a sécurisé une parachain sur le testnet Rococo, c'est Kild Protocol, qui ont un drôle de nom avec Kild, bien sûr, mais un projet qui va permettre, encore une fois, d'avoir une identité digitale et un score de crédit digital. Donc, quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, je sais pas si vous remarquez. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est sécuriser une parachain sur Kusama et sur Polkadot
Et là, détrompez-vous, c'est pas parce qu'ils ont un petit nom drôle que ce sera pas un gros projet. Donc, mettez Kilt sur votre radar et encore une fois, pour avoir des Kilts, ils sont pas encore disponibles sur le marché. La façon de faire, ça va être avec les crowd loans, de prêter vos Kusama ou vos Polkadot lorsque Kilt va sortir. Donc, mettez ça sur votre radar. Et là, il y en a deux autres projets assez importants, surtout le dernier que je vais vous parler. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Le 8e projet aujourd'hui, qui est listé. Je vous avais dit que les prochains projets n'allaient pas être listés, mais Shadows est listé. C'est un des projets que j'ai parlé il y a quelques semaines, qui va être un Synthetix pour la blockchain de Polkadot, qui a reçu aussi une subvention de la fondation Web3. En ce moment, 30 millions de market cap à 2,23. Ça va être un Synthetix, donc pour faire des dérivés sur la blockchain de Polkadot. En ce moment, on est en période d'accumulation. Pour ma part, un excellent point d'entrée encore pour accumuler du Shadows. Je vous rappelle que les dérivés, autant dans n'importe quel marché, d'habitude, c'est au moins de 10 à 20 fois plus gros que l'actif qu'on a présentement. Et en ce moment, dans le marché des crypto-monnaies, c'est l'inverse. C'est le marché des actifs qui est plus gros que les dérivés. Donc, ça va être appelé à vraiment exploser à la hausse des dérivés au niveau des crypto-monnaies, comme on voit ici. On va pouvoir créer des dérivés autant sur l'or, les stocks, des actions traditionnelles comme Tesla, les commodités, l'or, l'argent, etc. avec Shadows. Donc, vraiment, à mettre sur votre radar. Et je pense que c'est un projet qui peut avoir des rendements assez exceptionnels pour 2021. Et éventuellement, leur plateforme pour trader des dérivés de façon décentralisée s'en vient, donc ça va être vraiment plus qu'intéressant. Et si on regarde les partenaires qu'ils ont, c'est dans les plus gros de l'industrie et ils en ont vraiment beaucoup. Donc mettez ça sur votre radar, c'est très important. Maintenant, allons voir le dernier projet aujourd'hui, qui est le projet qui va être le plus gros sur Kusama et sur Polkadot, je pense. On est ici à Kala, qui est le king, selon moi, le king de la finance décentralisée, qui a reçu pas un, pas deux, mais 3 subventions de la fondation Web3. Donc vraiment un projet qui est pratiquement sûr d'avoir une parachain. Ça a été le premier projet qui a réussi à avoir la parachain sur le testnet de Rococo. Akala veut avoir une parachain sur Polkadot, mais leur réseau sœur qui est Karura, que je vous ai parlé il y a environ 3 semaines dans une vidéo, va avoir une parachain sur Kusama. Et pour ma part, je vais fortement mettre des Kusama pour la blockchain de Karura dans leur crowd loans, dans le but d'avoir un maximum de tokens Karura. Et qu'est-ce que c'est? Autant Karura que Akala, c'est un petit peu le même projet, sauf Karura est sur Kusama, Akala est sur Polkadot. C'est un endroit pour faire de la finance décentralisée. Donc, il va y avoir un stablecoin. Il va y avoir un exchange décentralisé en plus qui va sortir dès qu'ils vont recevoir la parachain. Et vraiment, c'est un projet qui est très attendu en ce moment. Le token n'est pas encore sorti. C'est vraiment important. Comme vous voyez en haut, là, aucun token, ni Karura, ni Akala n'est sorti. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, on va pouvoir faire de la finance décentralisée, avoir des emprunts, mettre en garantie ses actifs en échange d'un stablecoin et donner de la liquidité pour recevoir des pourcentages d'intérêt annuels. Donc vraiment, Akala, ça va être un monstre sur le réseau Polkadot et Karura. Un petit peu, si on veut, comme un maker et mélangé avec un AV et même avec un échange décentralisé. Ils veulent vraiment être un one-stop shop, donc un endroit qu'on s'arrête pour avoir tout ce qu'il faut sur la finance décentralisée. Et en plus, ça va être interopérable, donc vraiment intéressant du côté de Akala. Et si on regarde la liste de partenaires, il n'y a juste pas de fin, là, c'est complètement monstrueux. Ensuite, vraiment important, c'est backé par la firme Pantera, Coinbase Venture, ça c'est assez monstrueux aussi. Et c'est la même chose pour Karura, donc s'il vous plaît, faites vos recherches, mais gardez-vous de la dry powder pour aller dans ces projets-là, autant Karura que Akala, parce que ça va être monstrueux. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. J'ai encore à peu près 15 projets que j'aimerais vous parler sur Polkadot. Je vais en parler dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos. On a des projets vraiment intéressants, on a des choses énormes qui s'en viennent sur ce réseau-là. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne.
Si vous êtes intéressé par de la formation de trading ou sur les crypto-monnaies, visitez mon site web cryptoformation.ca. Et si vous avez envie de communiquer avec la communauté Crypto-Formation, rejoignez notre Telegram. C'est vraiment super. On peut parler de choses extraordinaires ensemble. Et aussi, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.